C'est moi! Puis nous allons nous intéresser aux différents sens d'un mot, c'est-à-dire à la polysémie, au sens propre et au sens figuré. Certains mots n'ont qu'un sens. Souvent, il s'agit de termes très précis, techniques ou abstraits. Par exemple, on a le mot gravier, le mot microscope, le mot joie. Ces mots-là n'ont qu'un seul sens. Mais la plupart des mots ont plusieurs sens. On dit alors qu'ils sont polysémiques. Stop! Faisons un aparté culturel. Le terme polysémique est un mot grec. On le reconnaît à la lettre Y qui correspond en réalité au upsilon de l'alphabet grec. Ce nom est formé de deux étymons. Tout d'abord, il y a poly, qui vient de polus, et qui signifie plusieurs. Il y a également sem, qui vient de sema, et qui signifie signe, signal, sens. Le nom polysémique signifie donc bien plusieurs sens. Mais revenons à nos moutons. Tiens, voilà une expression imagée qui utilise un terme polysémique, le mot mouton. Ici, il ne s'agit pas de l'animal, évidemment. Bref, parmi les différents sens d'un mot, il peut y avoir un sens propre et un sens figuré. Le sens propre correspond au sens courant, concret. C'est son premier sens, c'est-à-dire son sens étymologique. Prenons un exemple. Lorsque le verbe fendre est apparu, il signifiait couper. On pouvait fendre une bûche, c'est-à-dire créer une fente dans un bloc solide, ici une bûche. On pouvait fendre une assiette en la faisant tomber, etc., etc., etc. Il s'agit donc du premier sens du mot. Mais petit à petit, son sens s'est élargi et un sens plus imagé est apparu. C'est le sens figuré. Revenons à notre verbe fendre. Progressivement, il est apparu dans des expressions telles que fendre le cœur. En réalité, personne ne peut prendre une hache pour couper en deux un cœur. C'est un sens métaphorique. Il y a également fendre la foule, qui signifie se frayer un passage brutalement à travers une foule, ou alors fendre l'air, c'est-à-dire avancer très vite, mais encore fendre la mer, c'est avancer très vite dans l'eau, cette fois-ci. Le sens figuré est donc souvent employé dans des expressions. Stop! Deuxième digression. Ces expressions imagées sont typiques d'une langue. On dit qu'elles sont idiomatiques. Encore un mot grec. On ne peut donc pas les traduire mot à mot. Prenons l'expression « quand les poules auront des dents ». Eh bien, en anglais, cela se dit « when pigs fly », c'est-à-dire quand les cochons voleront. Et en espagnol, on dit « cuando las ranas tengan pelos ». Petite astuce, si tu peines à reconnaître le sens propre du sens figuré d'un mot, tu peux toujours ouvrir un dictionnaire. Les différents sens sont numérotés. Nous avons terminé, j'ai bien travaillé. Désormais, c'est à vous d'apprendre et de vérifier votre compréhension. Bon courage! C'est moi! Created using Powtoon.